Salut, c'est Max. Voilà, je suis là pour m'excuser pour ce que vous allez voir. C'est pas ouf, la qualité de la vidéo n'est vraiment pas top du tout. C'est arrivé parce que mon PC a planté en plein live. Ceux qui étaient là l'ont vu à un moment donné. J'ai dû couper, relancer mon Discord, enfin me reconnecter. Donc voilà, ce qu'il y a à faire, c'est que bon, bah, si vous voyez vraiment un sujet qui vous intéresse, c'est vraiment de participer, venir à nos lives. Et voilà, là, je pense que ça ne plantera pas du coup, vu que vous serez présents. Bon voilà, je vous souhaite quand même une bonne vidéo et puis on se dit à la prochaine. Ciao ciao. Bonsoir à tous, vous avez vu, petit bandana ce soir, donc voilà, on est avec Tiki Tug du Discord de Tugs Life. Comment tu vas, frérot? Bah ça va super, merci Max de me recevoir, ça fait plaisir. Ah, c'est cool, c'est cool. Et comment, il n'y a pas un signe YouTube Gangsta pour Tugs Life, non? Ouais, après on peut faire un truc genre comme ça, tu vois, mais Ouais, ça fait un peu chelou, tu vois. ça fait un peu temps mort, tu vois, donc du coup on a... Mais c'est vrai qu'à un moment donné on s'est posé la question si on devait pas faire un espèce de gimmick, gang et tout pour les vidéos, mais pour l'instant, non, c'est pas ressorti encore, donc voilà, et après peut-être qu'avec toutes les séries d'AMA que je vais faire, je vais essayer d'y penser. Non, ouais, c'est une bonne idée. Hein. De Bon, ouf. donc je te laisse te présenter du coup. Eh bah écoute, moi c'est Julian aka Chiki. Voilà, hein, sur les réseaux, vous pouvez me trouver au nom de Chiki ou Balianos. Et du coup derrière, voilà, moi je suis le founder de Tux Life, un co-founder parce que du coup on a lancé le projet à deux à la base, des gens qui restent dans la team maintenant. Il reste essentiellement nous Négocio qui est le graphiste. Et du coup qui est un ami aussi IRL que je connais en vrai, et du coup voilà, ça fait vraiment plaisir d'avoir pu lancer un projet avec quelqu'un que je connaissais, tu vois, avec un ami, donc voilà, on en est là 2 ans après quoi. Top, top. Ouais, du coup, 2 ans après, tu dis. Ouais, c'est quand même, on va dire, les anciennes collections. Bah, les anciennes collections. C'est là depuis un certain moment, quoi. Et Ah ouais, on pourrait limite rajouter un label since 2021, tu vois. ouais, carrément, ce serait top. Ce serait vraiment top. Et du Donc, coup, toi, t'as connu tout ce qui était Bullrun et tout, non? ouais, carrément, ouais. J'ai connu même 2 bull runs, parce que moi je suis rentré dans Bitcoin, je m'y suis intéressé fin 2016 et je suis rentré dessus 2017, début 2017. Donc ouais, effectivement, enfin même ouais, fin de l'année 2016. Donc du coup ouais, effectivement, j'ai connu 2 bull runs et j'attends impatiemment le prochain. Ah ouais, ouais. Et du coup, ça se passe comment? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de founders NFT qui passent chez CryptoBasics. Mais par contre, c'est des nouveaux, si tu veux, des nouveaux. En fait, des founders assez récents, on va dire, qui viennent d'arriver. Comment ça se passe en fait à Bullrun? C'est vraiment la panique et tu dis, oh, le Discord, ouais, c'est dingue, c'est l'effervescence, quoi, non? Après, ouais, c'est sûr que c'est l'effervescence, mais surtout sur les réseaux sociaux. Moi, les derniers bullruns que j'ai connus, c'était... si, j'étais déjà sur Discord, j'avais ma communauté Ami Crypto, hein, qui est similaire un peu à Crypto Basics, du coup, mais qui est complètement inanimée. Donc, depuis, en fait, je gérais Ami Crypto, et c'est à travers Ami Crypto qu'on a lancé Tugs Life. Et quand j'ai lancé Tugs Life avec nos négocios, voilà, j'ai fait un appel auprès de la communauté Ami Crypto, et la team qui nous a aidé à lancer le projet a été recrutée sur cette commu quoi. Et on sortait du bull run, donc du coup on a quand même vécu cette effervescence. Et j'avoue que tu sais pas jusqu'où ça va monter. Des fois il y a des corrections et du coup tu peux FOMO derrière, tu peux juste te dire c'est une correction. Moi, tu sais, au dernier bull run, il y a eu le gros pic, après il y a eu une correction. Quand c'est parti en bière, on s'était dit que c'était une correction, alors qu'en fait, c'était pas vraiment une correction, quoi. C'était vraiment bear market. Sauf que les indicateurs qui te disent t'es en bear market, c'est quand il y a des croisements entre deux moyennes, tu vois, deux lignes de EMA, quoi. Et du coup, là, c'est un peu tard quand tu te rends compte qu'au final, t'as les indicateurs qui te disent qu'on est en bear market, quoi, qu'on est rentré en bière.
Ah ouais, enfin, c'est un jeu en fait. De toute façon, c'est ni plus ni moins qu'un jeu. Hein. Tu as des hauts, t'as des bas. Normalement, ben voilà, quand tu vends, quand est-ce que tu t'achètes, tu vois, c'est ça. Hein. Et après, Blue Run, Complètement. c'est un peu la récompense aussi pour les. Hello tout le monde, merci d'avoir rejoint. Vous avez Salut, vu un salut. bandana les gars. On est en mode tux ce soir. Bon, Tugs, je le refais, mais je crois que c'est pas ça. Pas trop, mais. On va travailler un gimmick, on va travailler un Allez gimmick. les gars. Donc, ouais, ce qu'on disait, c'est que ouais, voilà, les bull runs, c'est un peu la pour moi, bull run maintenant, ça veut dire vraiment récompense pour ceux qui ont but de leur projet, quoi. Pour moi, je garde que ça. Exactement. Exactement. Bah justement, on est là, on est parti pour durer. Ça fait 2 ans que le projet est lancé. Tu vois, Ouais, si on avait du rug, on aurait déjà rug depuis ouais, longtemps. Donc c'est vrai. nous, on est aussi, c'est aussi une marque de crédibilité, la longévité, tu vois, et Carrément. de tous les projets qui étaient là il y a 2 ans, par exemple, il y en avait encore qui sont lancés en même temps que nous, comme Human Divergence ou comme je sais pas High Five qui a Rug, tu vois, Ah par ouais, c'est. exemple, le truc avec les abeilles. Je me souviens, on avait fait des collabs à l'époque ensemble, tu vois, des projets qui sont lancés il y a 2 ans, il en reste plus beaucoup, hein. Ouais, D'ailleurs, je tiens à lancer un gros big up à MetaFight, hein, qui s'était lancé aussi à peu près en même temps que nous, à la même période, et qui sont toujours là, qui build, donc voilà, c'est gros big up aussi à tous ceux qui sont toujours là. yes, yes. Du coup, du coup, pour l'instant, les Tugs Live, ben, c'est encore sur OpenSea, c'est ça? Alors, ouais, Magic Eden, surtout OpenSea, on y est, mais du coup, je sais pas pourquoi les gens ils listent pas sur OpenSea. J'ai l'impression que vu qu'OpenSea c'était Ethereum, flagué Ethereum à la base, Ouais. même s'ils sont allés sur Solana, enfin Polygon puis Solana, au final, j'ai l'impression que, OpenSea, ça reste flagué clairement sur l'écosystème Ethereum. D'accord. Même si Magic Eden est aussi passé sur Ethereum et Polygon, Ouais. j'ai l'impression qu'il reste quand même, et Bitcoin, j'ai l'impression qu'il reste quand même flagué Solana. Ok. Même s'ils arrivent peut-être un peu mieux à tirer leur épingle du jeu que OpenSea, voilà, on est essentiellement listé sur Magic Eden et sur Tensor. Tensor qui est en fait une marketplace qui a la poupe sur Solana. Donc voilà. D'accord. Ouais, parce que moi j'ai fait ma petite enquête avant de venir, je suis pas venu les bredouilles quoi, les mains dans les poches. Bien joué. Et ouais, c'est vrai que j'ai été voir sur OpenSea, je me suis dit bah mince, il y a aucun Tugs à acheter quoi, c'est relou, c'est assez relou quoi, tu dis. Mais après voilà, enfin il y a des collections qui ont super bien marché qui ben on prend par exemple les CryptoPunk hein, là, tu vois que bah, ça liste pas, donc voilà. Je dis peut-être c'est une collection. Putain, j'ai vraiment affaire à quelqu'un de ouf, une collection de malades, tu vois, que vraiment la C'est vrai communauté, qu'on a quand même pas mal de Diamond Hands. Ouais, Alors, je sais pas si tout le monde connaît le terme Diamond Hands non, et Paper Hand. explique, vas-y. On peut peut-être le rappeler, bah en fait, vu que dans les NFT, tu vois, il y a beaucoup de spéculation et du coup de ce qu'on appelle du flip, Ouais, c'est-à-dire des gens qui vont acheter pour revendre après derrière assez rapidement, sans forcément s'impliquer dans le projet, dans les fondamentaux du projet, etc. Et du coup, là, on a quand même, enfin, il y a souvent des gens qui achètent la collection au début et qui peuvent même lister ouais, au prix inférieur où ils l'ont acheté parce qu'en fait, ils FOMO en fait. Ils croient pas au projet, ils sont pas renseignés sur les fondamentaux encore une fois. Du coup, ils voient juste, il y a pas de volume, le floor price ça peut baisser et direct ils ont minté à 0,911. Nous notre mint il était à 0,911 Solana. ouais. Et là, ce qui équivaut à peu près à un peu en dessous de 20 $, tu vois. Et au final, les mecs, ils devaient lister. Enfin, nous, on a eu des tugs qui ont été listés à 0,3, 0,14 même, tu Ouais. vois. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un paper hunt. Tu vois, du coup, ils vont revendre rapidement, sortir du projet et perdre de l'oseille dessus, tu vois. D'accord, ok. Donc, et nous maintenant, on a éliminé, on va dire, on a purgé plus ou moins sur le temps tous ces profils-là. Et maintenant, on a que des diamond hands, donc des gens qui savent ce qu'est le projet derrière, qui croient au projet, qui savent qu'on est sur un projet long terme, qui vont attendre, qui vont garder patiemment leurs tugs. Et derrière, au final, on a un floor price. La résultante, c'est qu'il y a un floor price qui se maintient au-dessus du prix du mint. Ok.
Donc là, on arrive à une période vraiment où là, le floor price, il est à 1 et quelques au lieu de 0,911. Pendant genre un an, on était en dessous de 0,911, où on arrive à 0,911, après ça relistait en dessous, etc. Là, maintenant, on est au-dessus. Ok. En gros, c'est des holders conscients, quoi. C'est-à-dire des holders Exactement. voilà, tu sais que... Et en fait, les holders, c'est beaucoup de ta communauté ou pas? Qu'est-ce que t'appelles? Bah, c'est les holders qui font la communauté Tox Live. Donc, Oui, qu'est-ce que t'appelles? parce qu'après, t'as aussi des gens qui. T'as des whales aussi, hein, t'as des gens qui jouent. Après, on en revient aussi peut-être au Paper Hands aussi, hein, c'est vrai que. Parce qu'on a tous ces faits-là, c'est vrai que c'est un amalgame, tu vois. T'as des gens de la communauté qui achètent, mais t'as aussi des gens extérieurs qui font là parce que ils ont vu le prix et voilà, et ça fluctue et tout, hein, on peut pas se mentir. Hein, la NFT aussi, ça a un peu un aspect. Comment on appelle ça? Bah, on a une whale, hein. Ouais. Bon, on a clairement une whale dans le projet. Mais c'est une whale qui du coup a investi parce que il me connaissait, parce qu'il connaissait Ami Crypto. À la base, il était dans Ami Crypto. Et dans tout ce qui était Ami Crypto, bah tu sais, j'avais fait les Tugs apéro en IRL où on s'était vu du coup et il a fait pas mal d'oseille dans la crypto. Du coup, il a investi dans Tugs. Et voilà, c'est un pari sur l'avenir en fait. Ok, ça marche. Il savait que j'étais sérieux, que j'allais pas rug, etc. Il me connaissait IRL. Ok, ouais, ça marche, ouais, je vois. Ouais, du coup, ouais, c'est vraiment communautaire, quoi. Ok, pas de soucis. Ouais, complètement. Je pose la question comme ça aussi parce que, je connais pas forcément, je vous connais depuis pas si longtemps que ça et voilà, je pose quand même la question. Parce que quelqu'un qui regarde la vidéo, qui est là au live ce soir, il peut se poser la question aussi. Ok, non, ça marche. Et du coup, les 2 ans, ça s'était mouvementé depuis la création. Je vais faire une question simple. Depuis la création, on va dire, comment ça s'est bâti en fait, Tugs Life? Est-ce qu'il y a eu des... Alors, je vais faire une petite rétrospective vite fait. Vas-y, ouais. Mais en gros, c'est en septembre 2021 qu'avec nos négociants, on s'est dit qu'on allait faire des Tugs. Ouais. Là, je te cache pas que l'art que vous voyez, au final, quand on s'est dit on va créer des Tugs, je lui ai dit, écoute, bah vas-y, t'es chaud pour me faire des Tugs, dessine-moi des bonhommes Tugs, tu vois. Et du coup, il a dessiné un truc, et je vous cache pas que c'était pourri de ouf. C'était vraiment pourri. Et lui, à la base, il est pas illustrateur, tu vois. Il est dans le web, dans le print, tu vois. Il fait des maquettes, il fait des mock-ups, il peut créer des logos, tu vois. Avant, moi, j'ai une vie antérieure où j'étais dans le gaming, donc j'ai géré la NBA 2KFR, qui s'est après démocratisé sur du multigaming, mais c'était le jeu NBA 2K, donc c'est l'équivalent de FIFA mais pour le basket. Jeu numéro 1 en termes de vente aux États-Unis depuis plusieurs années là. Et donc du coup voilà, je tenais la communauté francophone mondiale. C'était une bonne commune. Comme je te dis, tu vois, on en revient au community builder, tu vois. Moi, j'adore créer des communautés aussi et les construire. Et voilà. Et au final, effectivement, moi, c'est là-bas que j'ai rencontré nos négocios et ils faisaient essentiellement de l'illustration pour du e-sport. Tu vois, et derrière, là, il m'a sorti des tugs dégueulasses. Je lui ai dit, écoute, on va faire quoi? On va prendre 2 heures. On va prendre un peu de la veille. On va faire de la veille sur les techniques d'illustration qui existent, les outils, les techniques, machin. Et derrière, on va trouver des tutos pour apprendre à vraiment step up, tu vois, sur de l'illustration, avoir les bases. Et derrière, il m'a dit, ok, je regarde tout ça. Je reviens dans 2 semaines avec un truc. Au bout de 2 semaines, il revient avec les trucs que tu vois là. D'accord, ok, ouais, top. Le mec, en 2 semaines, un step up. Tu vois le truc ou pas? C'est que genre, c'est une machine, nos négociants, en fait. Notre graphiste, c'est notre DA, c'est vraiment une machine. Et donc, au final, voilà, on a les Tugs. Et donc, après, j'ai monté la team sur Ami Crypto pour avoir une team de 7 à 9 gars. Où il y avait un responsable Discord, un CM, Twitter, machin. Et du coup, après, tu sais, au bout de 2-3 semaines, t'as vite fait vu les mecs qui t'ont, tu sais, t'as des mecs qui sont là, je suis chaud, on va faire un truc de ouf, tu vois, Au bout de 3 semaines, il n'y a plus personne. Tu sais, ou alors, le gars, il faut le remotiver de ouf, que ça soit un truc de ouf, tu vois, pour qu'il fasse des choses, tu vois, donc, tu sais, je veux dire, si t'es pas prêt à partir dans une aventure, vaut mieux pas s'engager, en fait, tu vois ce que je veux dire, donc,
Donc là d'ailleurs, je tiens à préciser que actuellement on a une team qui est complètement différente du début et du coup là depuis plusieurs mois on a des gars qui charbonnent de ouf qui sont là, notamment Crypto Jules, Bcrypt, Bcrypt qui est passé tout à l'heure, Crypto Jules qui est toujours là, donc gros big up. Et au final, voilà, ça fait vraiment plaisir. De toute façon, je vais passer sur un pitch de présentation où il y a toute la team à la fin, donc on pourra faire une petite dédicace et vous pourrez voir, vous rendre compte. Mais en fait, on est une quinzaine dans la team là, et tout le monde est bénévole. Tu vois, on est assez bien organisé, structuré pour que il y ait soit une petite fourmilière, tu vois, bien organisée, et le peu d'heures qu'ils ont dans leur temps libre chacun, et ben on arrive à l'optimiser, et s'organiser pour que voilà, pour que ça tourne quoi. Donc gros big up au travail qui est fait au staff et voilà, mention spéciale pour Bcrypt parce que franchement voilà, il est là tous les jours, il a investi de ouf et c'est une chance de l'avoir aussi, tu vois. Ok, super. Non, bah, c'est vrai qu'une équipe, c'est important. Surtout pour des gros projets NFT, je pense que c'est super important. Et aussi, faut que tout le monde trouve sa place aussi. Hein. C'est vrai que souvent, la plupart fait ça bénévolement. Je sais pas si c'est ton cas, mais il y a beaucoup de bénévoles. Ouais, tout le monde est bénévole. Du coup, voilà, ils allisent ça avec leur métier, on va dire, leur boulot. Donc, C'est ça. C'est pas évident. Hein. J'avoue, après, moi, je passe énormément plus d'heures que tout le monde, tu vois, mais c'est normal, tu vois, c'est mon bébé, c'est mon projet, quoi, mais genre, voilà, pour te donner un ordre d'idée, par exemple, Bcrypt, je sais qu'il passe au moins 1 heure au moins par jour, voire deux, tu vois, et pour te donner un ordre d'idée, moi, dès que je rentre du taf, voilà, de 19h30 à 23h, je suis sur Tux, quoi. D'accord, ok. Tous les jours. Même à part le samedi soir où je sors en général. Mais voilà, j'ai juste une coupure le samedi à partir de 17-18h jusqu'à dimanche 15-16h, tu vois. Bon, après, c'est normal. C'est le seul moment que je ne consacre pas à Tux, tu vois. Il y a une vie aussi, hein. faut comprendre. Ah ouais, c'est sûr. Hein. Normal. Et du coup, le projet. Est-ce que c'est un utility token ou pas? Est-ce qu'il y a des... Non. Non. Alors, oui, avec les NFT, oui, mais on n'a pas de token en fait. D'accord. Enfin, et oui, en soi, les NFT, ce sont des tokens mais est-ce qu'il y a non fongibles. des utilités derrière vos NFT? C'est-à-dire, Oui. t'as accès à des soirées ou... Je sais pas. Ouais, complètement. Alors, c'est pas des accès à des soirées, mais ouais, il y a des utilités derrière. Mais si tu veux, je peux... Alors moi, j'ai plusieurs pitchs de présentation, tu vois. Ouais. Donc je peux te montrer. Alors je peux streamer mon écran et vous faire un petit peu un tour de ce qui existe, la doc, tout ce que vous pouvez trouver sur Tuck, comment creuser sur le projet, etc. Ouais, carrément. Ça peut être top. Alors attends, c'est quoi? C'est un onglet que j'ai pris, fenêtre, application, ok, tac. Donc là, normalement, vous devez voir le Linktree. Donc ça, le Linktree, si vous voulez savoir ce qu'on fait dans le projet, c'est la base. Okay. Si vous voulez n'importe quelle information sur le projet, c'est le site web ou le Linktree. Mais le site web, on est en train de le refaire. Ok, ça marche. Mais du coup, voilà, il y a tous nos réseaux sociaux en haut, dont le Discord, et où la majeure partie de l'engagement et des activités de la communauté se passe sur Discord. Yes. Donc les vocaux, les activités du hub, les ATS, les TTT, tout ça se passe sur Discord. Et donc tu as notre site web, le lien vers la collection pour pas vous faire scammer parce qu'il y a des mecs qui ont créé des collections bis, tu vois, qu'on a flagué, mais bon voilà. Ah ouais, c'est important ça. Voilà, donc je préviens quand même, et vous avez le lien officiel sur notre Discord aussi, vous avez le lien officiel vers Magic Eden et OpenSea, tu vois, pour lister et pour acheter. Et il y a la présentation communautaire, je tiens à préciser, la présentation de Tugs Life. Ce que vous allez voir, en fait, Tugs Life, c'est notre travail sur 2 ans, le projet communautaire, mais là, on vient de monter la boîte qui s'appelle Tugs Labs, et on va lever des sous, et c'est un studio gaming indépendant, tu vois. Incroyable. On va produire et distribuer des jeux vidéo, tu vois, et c'est l'aboutissement du truc, quoi. Donc c'est ça que je viens vous présenter aussi. Donc là, on a vraiment tout. La présentation, elle est longue. C'est vraiment la présentation de ce qu'on a fait sur 2 ans. Donc je vous laisserai aller voir si vous voulez, mais en gros, voilà, c'est ça. Il y a plein de slides. Ça explique un petit peu, ça présente vraiment les produits, enfin ce qu'on offre avec Tugs Life.
tu vois, la collection NFT, le Tux Gaming Universe, tu vois, pour les jeux, le Private Club pour tous les avantages club privé, voilà, qui est apporté par les NFT, le Hub avec les activités éducationnelles et tout, et le Lab pour nos expériences. Donc tout ça, vous pouvez aller voir, ça détaille bien tout ce qu'on a fait. Mais c'est pas, je vais pas m'attarder là-dessus aujourd'hui. Là, l'idée, c'est vraiment pouvoir vous présenter Tux Labs, qui est l'entreprise en fait, la boîte qu'on monte et qui découle de Tux Life. Tu vois, Tux Life, ça reste une entité. Mais du coup, je vais m'appuyer sur ce slide pour vous faire la vraie présentation. Est-ce que ça te va ou pas? Ouais, nickel, vas-y, pas de soucis. Je vais essayer d'aller vite pour pas endormir la population. T'inquiète. Et n'hésite pas à me couper, comme ça je peux répondre à des questions et ça reste dynamique. Yes, on fait ça. Mais en gros, Tux Lab, c'est le studio gaming Web3 pour la street culture en France. Donc, faut bien retenir que le but de cette entreprise, c'est donc de capitaliser sur tout ce qu'on a fait pendant 2 ans, sur la communauté, et de pouvoir derrière amener une adoption de masse du Web3 à travers du gaming et la street culture, en gros. C'est ça qu'il faut retenir. Ça marche. Donc voilà, ce que je disais, démocratiser le Web3, l'accès à la technologie, parce que Web3, c'est un pan sur lequel on est spécialisé, mais au global, c'est la technologie. Ça peut être l'IA, ça peut être le Web2, tu vois. Moi, là-bas, je suis dev, je suis dans la tech depuis que j'ai 12 ans, tu vois. Donc, voilà. Enfin, je veux dire, avant, j'étais joueur semi-pro de Counter-Strike, j'ai découvert tout ce qui est tech, le code et tout, tu vois, pour faire des sites web pour gérer la team que j'avais sur Counter-Strike. Donc voilà, donc au final tout se rejoint quoi, tu vois, et l'idée c'est vraiment de propulser la street culture à travers des nouvelles dimensions économiques. Donc moi j'ai inventé un mot qui s'appelle la communomie. C'est un mot qui n'existe pas dans le dictionnaire. C'est un mix entre économie et communauté, tu vois, entre communauté et économie. Et du coup tu peux le dire en français comme en anglais, hein, communomie IE ou communomie avec le Y en anglais. Et du coup en gros c'est la nouvelle valorisation économique de la communauté. Donc en gros, c'est la communauté maintenant, ça a pris une telle valeur qu'on est obligé de lui apporter une dimension économique. Ouais, carrément. Non, mais on le voit de toute façon avec toutes les collections NFT. Tu vois, hein. Quand ça suit, ça suit. Donc c'est vraiment ce que j'essaye de pousser, tu vois, et c'est pour être dans du community driven, tu vois, tu t'es drivé par la communauté, par la valeur apportée de la communauté qui est la communauté, tu vois. Bref, au final, voilà, ça c'est mon petit délire. Mais du coup, voilà, on a quand même build une communauté sur 2 ans avec les chiffres qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, avec 15 ambassadeurs, avec notamment dans les ambassadeurs, on a des rappeurs, on a un athlète Adidas, tu vois, Mamibra Anne, on a un YouTuber, Notats. On a Marie-Hélène, qui est ambassadrice pour Bybit France, qui est une plateforme de trading assez connue quand même, et qui a 130 followers sur Insta, tu vois, et qui fait plein de vidéos crypto et tout. Et on a aussi Marie de Skyrock, l'animatrice de la radio libre de D-Full depuis presque 25 ans, tous les soirs en semaine de 21h à minuit, quoi. Ah, c'est dingue ça, c'est dingue. Donc elle nous fait des fois de temps en temps des petites pubs et tout quand ça parle NFT, voilà, tu vois. Et donc du coup on a aussi des partenaires. On a des partenaires pour le club privé notamment. Le club privé qui apporte toute une grosse partie de l'utility des NFT, tu vois. Ok. Je vais revenir dessus juste après. Ouais, vas-y. Parce que en gros là l'idée c'est vraiment que vous compreniez bien qu'il y a 2 pôles, il y a 2 entités, il y a Tux Life, le projet communautaire, et Tux Lab c'est l'entreprise sur laquelle on va apporter du revenu et avec laquelle on va sortir les jeux vidéo, tu vois. Ok. Mais Tux Life, c'est tout ce qu'on a build sans oseille, sans un seul budget. Faut rappeler quand même que pendant 2 ans, on build le projet sans budget. Tout le monde est bénévole. Derrière, on n'a pas eu de budget marketing ou quoi que ce soit. C'est pour ça qu'on n'a pas été hyper visible. Mais si on avait, je sais pas moi, 10 000 balles de budget marketing, on aurait sold out une supply de ouf. Et derrière, on aurait une communauté à la Ghost Kid ou tu vois, à la Dinovox ou ce que tu veux, tu vois. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est fou. Donc tout est question de t'as beau avoir le meilleur projet, le meilleur produit, le meilleur service, si les gens ils le voient pas passer, que t'es pas visible, c'est mort. Ouais. Ah, c'est toujours le même problème. Hein. Donc le marketing, ça c'est une erreur personnelle que moi j'ai fait quand j'ai lancé le projet,
c'est sous-estimer l'aspect marketing, tu vois. Je me suis trop dit qu'on allait bulle de ouf et tout, qu'on allait délivrer, et que les gens, ils allaient tellement kiffer et voir qu'on se démarque des autres et en parler autour, mais en fait, non. Et c'est pas assez puissant, le viral. On a une très bonne base organique. Je te cache pas qu'on est assez content parce qu'on fait des meilleurs engagements que des comptes sur Twitter qui ont 20 000 followers, tu vois, et qui font un pauvre like, tu vois. Nous, on a tout le temps des RT, des likes sur Twitter, des commentaires, nanana, tu vois. Mais voilà, c'est pas suffisant, quoi, pour toucher des nouveaux cercles, de faire de l'acquisition. Ouais, je vois. Donc voilà, donc au final, on a 911 NFT, je vais revenir dessus juste après parce qu'on a un slide là-dessus. Il y a le Private Club, donc ça c'est ce dont je vous parlais. Et ça c'est en fait c'est l'utilité pour l'instant qui est la plus accessible sur le NFT. Parce que le NFT, il t'apporte des avantages grâce aux partenaires du club privé, mais derrière, il va aussi t'apporter des avantages dans le jeu, dans le gaming. Mais là, au-delà de ça, là pour l'instant, c'est vraiment ce qui est disponible là tout de suite, qui est palpable. Tu vois, le private club, du coup, en fait, c'est ça. Ok. C'est un catalogue dans lequel on a des offres et des avantages auprès de nos partenaires. Et il faut juste se dire que tous ceux qui passent sur notre site web et sur notre catalogue du club privé, ils peuvent déjà avoir des avantages, même s'ils n'ont pas de tugs. C'est-à-dire que là, si tu habites sur Paris, par exemple, tu vas au Goku Asian Canteen. Le Goku Asian Canteen, il a gagné la Coupe de France des burgers avec un burger qui s'appelle le Black OG. Mec, on pouvait pas avoir meilleur partenariat avec le 10 Tugs Life. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois, ouais, OG, c'est top. Et si t'es holder, si tu commandes un Black OG Burger à Paris, tu vois, dans le Goku Asian Canteen, et que le patron il est là et que tu montes ton wallet fantôme sur le mobile avec ton Tux dessus, il t'offre un burger. C'est incroyable. Et ça, on est les seuls à le faire en France. Et peut-être dans le monde, j'en sais rien, je connais pas tous les projets américains, mais en France, en tout cas, c'est sûr, on est les seuls à le faire, tu vois. Et même tous ceux qui n'ont pas de Tux, ils peuvent avoir 10% sur le repas, tu vois. Avec le code promo. C'est incroyable. Voilà, et ça, French Grill, c'est pareil, ça c'est un truc de ouf, ça les gens ils se rendent pas compte, mais on a une collab de malade. En fait, ça c'est des bijoux dentaires. Tu sais, tous les rappeurs aux États-Unis, ils se font des grilles. Les grilles, c'est, tu sais, tu te mets des dents en or ou en argent ou avec des décos, avec des diams, tout ça. Et si tu veux, French Grill, ils peuvent te faire Versace hein, sur la dent, sur la canine, il y a pas de souci, tu vois. Et au final, eux, on les avait en collab, en partenariat avant de créer la collection, donc on a intégré ça en attribut quand on a créé la collection. Qui fait que si t'es juste holder, t'as le kit empreinte dentaire pour faire le moule de tes dents et le renvoyer gratuitement avec la livraison qui est offerte sur ta commande. Mais si t'as l'attribut qu'on a créé dans la collection, donc il y a 8% des tux de la collection sur les 911 qui en ont, et ben genre t'as moins 20% sur ta commande, tu vois. Donc quand t'es rappeur, tu veux te refaire les dents du haut en, je sais pas moi, en argent ou en or, ça coûte 8000 balles et que t'as juste acheté un tux qui là actuellement le premier le floor price avec cet attribut là, c'est je crois c'est genre 90 balles ou 70 balles, tu vois, un truc comme ça. Bah tu sais tu manges 800 balles sur ta commande de réduction. Bon. Pour avoir acheté un tux à 80 $, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ouf, les gens ne se rendent pas compte. Si t'es un gars qui veut t'acheter des grilles, le meilleur intérêt, t'as pas meilleure offre en France que la nôtre, tu vois. Carrément. Et par contre, alors... et après, voilà, on a d'autres trucs. Comment? Alors moi, j'ai une question technique. Les grises, là, je connaissais pas, tout simplement. C'est parce que j'ai un bandana que je connaissais. Non, je connaissais pas du tout. Et du coup, c'est quelque chose que tu mets au-dessus de tes dents, c'est ça? Ouais, par-dessus, ouais. En fait, c'est pour ça qu'ils font le moule de tes dents. Ils moulent tes dents comme ça, après, ils créent, comme tu vois à l'écran, ils créent le moule de ta dentition, et ils travaillent le grise dessus pour qu'il soit adapté pile poil à ta dentition, tu vois. Ah, ok, ouais, c'est d'accord, ok. Ouais, je vois le genre. Ouais, c'est comme un protège-dents un peu, bah, mais après, esthétique, quoi. C'est comme un espèce de protège-dents décoratif, tu vois. Oh, putain, stylé. Je vais m'en faire un. Et ça, les rappeurs aux États-Unis, ils ont tous ça. Ils ont tous ça. Et vu comment le rap et la street culture a évolué en France, tu peux être sûr que nous, on a toujours un train de retard. Mais tu sais, ça se fait de plus en plus. Il y a de plus en plus de rappeurs qui se mettent des grilles. Et il y a de plus en plus d'entreprises de grilles qui ouvrent en France, tu vois. Ah, c'est fou. Ah, c'est une dinguerie, en fait.
C'est de la vraie bijouterie, tu vois. Et ça c'est inspiré d'un modèle qui est fait en collaboration avec un artiste japonais qui a 20 000 followers sur Instagram, tu vois. Ouais. C'est genre un gourou, tu sais, le bordel, tu vois. Et c'est en plus il a été promotionné par le DJ de Radio Le Move qui s'appelle Dirty Swift pour les connaisseurs. D'accord. Putain, ouais, c'est lourd, hein. Donc voilà, tu vois, un vrai collab. Et ça après c'est des cookies au CBD, ça c'est du streetwear, donc livraison gratuite pour les holders de Tugs. Ça c'est carrément un studio d'enregistrement de musique. Ça pareil, on est les seuls à le faire en France et je pense dans le monde. Au final, carrément, au lieu de payer 3 heures qui vont te coûter 90 €, tu vas en réserver 3, mais tu vas en payer que 2 grâce à ton Tugs. Ok. Putain, Et donc ça te revient à 60 € les 3 heures au lieu de 90. Et le Tugs il te coûte 20 balles. Donc déjà t'achètes un Tugs, t'es rappeur, tu rentabilises direct. Ah, c'est dingue. C'est un truc de dingue. Après on a du CBD. Ça c'est une appli mobile pour faire du copy trading, pour t'abonner à un trader, avoir tous ses calls et faire du copy trading. Et vu que c'est 20 balles l'abonnement au trader par mois, nous on t'offre 90 € de réduction pendant 2 mois juste pour que tu découvres le truc et que tu sois convaincu du service. Je vois. Si t'as pas confiance, tu vois. Et bref, au final, là, on a des coques smartphones où ça, c'est un projet coup de cœur, tu vois. Gros big up à Frémy. Mais en gros, toi, tu te connectes. Nous, on a un modèle de coque smartphone Tugs de plusieurs couleurs qui diffèrent et tout. Et toi, tu choisis ton modèle. Ensuite, tu te connectes ton wallet fantôme et tu charges ton NFT Tugs et il t'imprime la coque avec ton NFT et que l'envoie, tu le payes en crypto. Moins 30% pour les holders. Et Waldos, que beaucoup peuvent connaître, c'est le projet francophone Web3 NFT CBD, axé sur le CBD. Donc voilà, backé, collection NFT, backé par du business CBD d'une boutique qui existe à Montpellier, tu vois, où en fait t'es holder, t'as entre moins 30, moins 40 et moins 50% de réduction sur toutes tes commandes. Et si t'as un Tugs et que tu veux découvrir, bah tu peux déjà prendre moins 20% de réduction dessus, tu vois. Après, si tu commences à commander souvent chez eux et que t'es convaincu, t'achètes leur NFT, tu vois. Ok. Et déjà, avec nous, t'as moins 20% de réduction. Ou moins 10 pour tout le monde, là, ici, regarde. Avec le code, il est en clair, tu vois. Ok. Voilà. Donc ça, c'est le club privé. C'est le catalogue du club privé. Et après, on fait aussi des open mic dans le métaverse. Bon, ça, c'est notre petite expérience. C'est use case, ça va parler aux rappeurs, à ceux qui kiffent le rap. Tu sais, il y a des open mic qui se passent à Paris, essentiellement, tu vois. Ok. Et les mecs qui sont de Marseille, de Troyes, de je sais pas où, de Bordeaux et tout, ils peuvent pas forcément payer des allers-retours en train, tu vois. SNCF, ça coûte cher, tu connais. C'est vrai. Je comprends très bien. C'est vrai. Petit big up, tu vois. Et au final, voilà, tu vois, genre, nous, on apporte un use case, tu vois, on apporte le fait que le gars, il puisse rapper avec des rappeurs parisiens ou qui sont pas à côté de chez lui, participer à des événements qui sont pas à côté de chez lui, pour faire découvrir ses textes à des gens qui sont pas de la région, tu vois, et prendre des feedbacks s'ils veulent, des conseils, machin. Donc, on fait des open mic dans le métaverse, dans un espace 3D, en ligne, avec, on partage l'instru, le mec il rappe, voilà, tu vois, tout ça c'est streamé, et c'est couplé à un open mic en physique qui se passe chez WAM. Ok. Putain, c'est une dingue, ce truc. Ah ouais, mais t'as tous les extraits, tu les trouves sur notre chaîne YouTube. Si vous voulez, je peux vous montrer un extrait sur la chaîne YouTube, si vous voulez. Vas-y. Alors, je sais pas si... Normalement, il y a le son avec. Mais là, par exemple, je sais pas... c'est pas mal que je vous montre rap. Rap, c'est pas mal. Les bobos, les hippies, les bizarres, les normaux, tout est classé par catégorie, ouais. Ça vole et ça tue partout pour la maille. Là, tu gardes le disque des trous à l'âme. Le bruit qui résonne dans la tête et partout, gars, ça crie dans les rues, c'est le brouhaha. La tête sous l'eau, faut qu'il la noyade. Aucun dirigeant ne restera loyal. Tout ça que c'est dans les caisses de l'État. Qui a stagné vite fait quelque part en voyage. Pendant qu'on peut entendre de le foyer, j'entends la colère et je la vois envoyer. Nique les élites, fais pas fou, foyer. Voilà, donc ça se passe comme ça. C'est incroyable. Génial.
Ça se passe comme ça, et en fait, on attend de travailler le truc, tu vois. Je vais essayer d'en refaire un peu de temps en temps. Malheureusement, on était sur un rythme de un par mois, on en a fait 4, et là, je pouvais plus tenir parce que c'est moi qui organise, je dois tout gérer, et je m'en sors plus, tu vois. Ouais, je comprends. Donc là, j'ai un pote qui va m'aider à organiser les trucs et on va faire le truc carré. Voilà, là, je suis en train de construire un groupe avec des rappeurs sur Insta. On a plein de rappeurs et j'attends de le blinder. Tu vois, je participe à des events open mic à Paris. Là, en ce moment, je récupère les Insta, etc. Je parle aux mecs et tout, je les chauffe. Ok. Et derrière, à un moment donné, on va déclencher une date. On va leur dire, voilà, prochain méta open mic, ça se passe chez moi ou dans le métaverse. Vous n'êtes pas à Paris, vous pouvez vous connecter. Vous êtes à Paris, vous venez chez moi. Et paf, derrière, après, on lance le truc, on aura plein de monde, tu vois. Et là, on va faire des vraies images. On va faire venir un mec qui va venir filmer, tu vois. On va faire des vrais trucs, tu vois. Et après, moi, quand j'aurai un truc qui sera carré, qui tournera avec un rendez-vous, qui sera un peu connu et tout, je vais aller voir les radios comme Skyrock, Le Move ou Génération pour leur proposer un vrai concept carré, tu vois, avec un dossier et tout, quoi. D'accord, putain, ouais, c'est incroyable. Et moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Et comme quoi, tu vois, enfin, on passe à côté de plein de trucs, même si quand t'es connecté Twitter, partout, mais enfin, tu passes à côté de ça. Alors que ça, c'est incroyable en fait, comme concept. Rappeler Ouais, le métavers, complètement. c'est fou. En plus, c'est Ah ouais. c'est loin d'être dégueu en plus, hein. Bah ouais, on essaie de pousser des use cases et dis-toi que pour les beatmakers, donc ceux qui créent les instrumentales pour les rappeurs, Ouais. on a réussi aussi à développer un use case dans le sens où, tu sais, les beatmakers, ils vendent leurs instrus à des rappeurs comme ça, donc admettons, ils le vendent $30, tu Ouais. vois, 30 euros. Et genre, le rappeur, quand il lui fait sa commande, il dit, vas-y, je veux une instru sur tel BPM, avec tel style, tel tel instrument de base, etc. Et il donne vite fait des critères. Et après, le gars, il lui pond une instru, tu vois. Ok. Le gars, voilà, et après, il l'a acheté, il fait confiance, et ça doit lui plaire. Il fait un ou deux retours, et basta, tu vois. Ok. Et genre là, il vient sur notre métaverse, avec le rappeur, le client, donc. Il va streamer la création de l'instru, tu vois, en streamant son écran de beatmaking, de l'outil qu'il utilise pour faire Pro Tools ou ce que tu veux, tu vois. Et derrière, il intègre en direct live les retours du client, qui fait que là, c'est du sur-mesure et ils vendent plus cher son instru. Use case, mon gars. Il y en a un, il l'a vendu 50 euros au lieu de 30, grâce au métaverse. Ah, c'est fou. Ah, c'est fou le truc. Ben, je sais pas si les gens ils se rendent compte, hein, mais ouais, c'est génial. Ouais, moi, je kiffe. Ce qui est artistique, moi je kiffe. Donc, Use case, tu vois, donc voilà. Après, donc ça c'est la partie lab et tout. Après on a la partie hub, donc tout ce qui est éducationnel, formation, nanana. Et là du coup c'est l'Alpha Talks session, l'ATS. Ça c'est tous les mercredis soirs à 22h30 sur notre Discord en vocal. On digue des collections NFT, on apprend comment repérer des collections, comment chercher les bonnes infos pour donner des indicateurs, les red flags, suivre des collections sur plusieurs sessions, tu vois, parce que il y a des collections du moment, donc des fois on revient dessus sur plusieurs sessions, tu vois. Il y en a qui ont acheté et voilà qui veulent faire un suivi. Donc voilà, on a même fait aussi un wallet collectif il y a un an, donc avec du vote et tout, où chacun propose une collection, on vote pour la collection, on a 12 sols, on rentre dessus, paf, tu vois, et on vote tout en DAO, donc ça on a fait aussi en expérience. Donc voilà, on fait des choses sur l'éducation, je prépare un hub avec du partage de ressources collaboratifs, avec un job board privé pour relayer des offres d'emploi CDI et freelance dans le Web3 aussi avec nos partenaires qui sont Blockchain Contracts, Higher Vibes et On-Chain Jobs. Donc ça c'est pareil, ça va arriver sur le fil de l'eau parce que c'est moi qui bosse dessus et que je peux pas tout faire et que je peux pas me cloner, tu vois. Donc voilà, mais on a une partie éducation, formation, proche de la tech, tu vois. ok. C'est important. Et on fait des events, donc les talks apéro dont je t'avais parlé tout à l'heure en IRL. On a d'ailleurs eu Chantal Lang qui a fait la formation chef de Chantal. projet blockchain chez Alira, La tu vois. fameuse Chantal qu'on voyait sur YouTube, dans les pubs YouTube là. Exactement, bah c'est comme ça que je l'ai reconnu. Moi j'étais dans le bar que j'ai réservé, qui est un peu mon QG, que je connais, je fais toutes mes soirées là-bas, tu vois, qui s'appelle le Sifax, à Paris vers Saint-Lazare. Et du coup, en fait, j'avais fait le Tox apéro et on a été un peu visible sur cette soirée-là. Et du coup, il y a des gens qui faisaient une soirée chez BNB France et du coup, quand la soirée Binance, ça s'est arrêté
Du coup, il voulait continuer. Donc, il y a un gars qui était présent à la soirée et qui avait vu passer le Tugs Apéro, donc il a ramené tout le monde. Et il y avait Chantal Wang que je croise dans les chiottes carrément. Je dis, mais attends, je te connais, toi? Je te connais. J'ai vu ta tête sur YouTube. Et genre, au final, tu vois, genre, truc de ouf, on commence à parler. Et là je vois, il y a Paul de Crypto Formation, carrément, tu vois, qui est là, avec une vingtaine de gars de chez Binance, alors qu'on était déjà, une bonne trentaine. On a fini à 50 au Tux Apéro, tu vois, dans le bar. Et incroyable, truc de ouf. Et après, on a fait une soirée aussi lors du dernier NFT Paris qu'il y avait en février. On a fait la plus grosse soirée, ou l'une des plus grosses soirées du vendredi soir des side events. Tu sais, genre, j'ai donné rendez-vous à trop de gens sur une péniche, au Rosa Bonheur, à côté de la péniche des Youths et des D-Gods, tu vois. Et genre, au final, j'ai eu 650 tickets gratuits qui ont été pris sur Eventbrite. J'étais j'étais numéro 1 des events sur la homepage de Eventbrite, carrément. Truc de ouf, j'ai été débordé. À la base, ça partait d'un genre, on avait deux autres collections, tu vois, les clones, Odyssey AI et avec Waldos. Du coup, on devait se retrouver avec chacun. Ils avaient des gars de leur commu, tu vois, qui venaient pour se retrouver, tu vois, lors du NFT Paris. Et on devait être 40-50, tu vois. Et donc j'avais créé l'event comme ça pour que les mecs ils prennent un ticket, qu'on sache à peu près combien on est, etc. Tu vois, avoir un suivi. Et en fait, le truc a pris des proportions. À chaque fois, je rajoutais des tickets dans la supply. Vu que c'était gratuit, c'était pris, et c'était, tu sais, avec l'event, c'était drainé, tu vois. NFT Paris, ça a drainé de ouf. Et j'ai eu 650 tickets qui ont été pris, on était 300 au final, à un moment donné, à un instant T, on était 300 sur la péniche, gros, ça tanguait. Incroyable. Incroyable. Les Waldos ont fait des distributions de CBD, tout ça dans la péniche. Un mec des Tugs, un holder de Tugs qui a roulé un joint de CBD qui s'est fait sortir de la péniche. Le gars est devenu le héros chez Waldos parce qu'il roulait du Waldos. Tu vois, il roule du CBD Waldos. Il a beau dire au gars de la sécu, mais c'est du CBD, c'est légal et tout. Il s'en foutait, le gars, tu vois, il a sorti. Incroyable, c'est une soirée, mais genre anthologique, ça, tu vois. C'est génial. Ouais, c'est comme quoi, franchement, les communautés, c'est puissant, c'est grave puissant, quoi. Ah, de ouf. Ah, franchement, de ouf. Donc voilà, tout ça, c'est l'aspect communautaire Tugs Life, tu vois. Ouais. Derrière, on va passer sur la partie Tugs Lab, c'est l'entreprise qu'on a montée, c'est la boîte qu'on a montée et pour laquelle on avance des produits, tu vois. Donc le produit Tugs Life, c'est tout ça, tu vois. Ok. Mais derrière, on a le shop. Donc le shop, comment, pour l'instant, on communique pas du tout dessus parce que c'est moi qui dois gérer les commandes, donc commandez pas trop, calmez-vous, tu vois. Donc on communique pas dessus, ça me va très bien quand il y a une petite commande de temps en temps à gérer, tu vois. Mais là, le seul accès que vous pouvez avoir pour notre shop, c'est sur notre site web. Donc là, sur notre site web, vous retrouvez les partenaires du club privé et tout, hein. Et là, on est en train de faire la refonte du site web. On fera une connexion wallet pour que quand tu te connectes à notre site web avec ton wallet, ton NFT et tout, bah direct, t'as le code promo des holders qui s'affiche, tu vois. D'accord, ok, ça marche. Et donc là, tu vois, tu vas avoir notre merch. Et donc notre merch, c'est une boutique genre avec où tu peux payer en crypto Solana, USDC et aussi en carte bleue avec Stripe. Ok. Donc c'est Web 2, Web 3. Là pour l'instant il y a que ça comme produit parce que j'ai pas fini de rentrer tous les produits, mais on va avoir des variations de produits de couleurs et tout. Mais en gros, vous pouvez déjà acheter notre jeu de cartes. Je vais revenir dessus tout à l'heure, mais on a un jeu de cartes imprimé que tu peux acheter, tu vois, et qu'on considère comme du merch. Il n'y a pas d'utilité avec des NFT ou des tokens ou quoi, tu vois, donc c'est juste du merch. C'est un jeu d'essai de famille à la sauce Tugs. Ok. Tu peux jouer avec tes potes en apéro et tout, tu vois. Et après, t'as voilà, les bonnets, la casquette que je porte actuellement. Vous pouvez venir l'acheter si vous avez kiffé. Elle est top. Elle est lourde de ouf, faut savoir qu'il y a du relief dessus, tu vois, avec la broderie, Kali, tu vois. Ouais, tu la vends bien. Et le petit Bob aussi, tu vois, donc là je l'ai mis en blanc pour changer un peu, tu vois, mais on va avoir un noir avec le logo blanc et vice versa hein, aussi. Ouais. Donc très quali, hein. Donc il y a toutes les descriptions aussi sur le grammage et tout pour vous montrer qu'on vous distribue pas des t-shirts à 120 grammages par mètre cube, tu vois. Ok.
Donc voilà, vous pouvez l'ajouter et les prix ils évoluent en fonction du Solana en fait. C'est un prix fixe en dollars et derrière, en fonction de si vous voulez payer en crypto ou pas, voilà, t'as les prix qui évoluent en Solana. Et c'est pas trop compliqué. Donc, Petite question, c'est pas trop compliqué ça d'ouvrir une boutique crypto, c'est-à-dire que tu puisses payer en crypto avec toutes les variations et tout. alors, justement, nous, on est du coup, avec cette collaboration, nous, on allait voir les gars de chez Athènes, on discute avec eux, et en fait, c'est une solution qui s'appelle Athènes, et c'est porté par Solana Foundation. Du coup, en fait, c'est une boutique spéciale pour les projets Solana. D'accord, ok. Et en fait, c'est hyper facile. Tu connectes ton wallet, tu ouvres, ça défie de un store, mais du coup, tu connectes ton wallet, tu configures ton store. Derrière, tu peux configurer avec des plugins sur les parties e-commerce et tout, tu vois, avec Stripe. Tu peux payer en plus du paiement wallet. Et ça paye en direct en connexion wallet ou tu peux payer avec Solana Pay. Ok, putain, c'est parfait ça. Parfait. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc voilà et du coup donc le shop c'est notre deuxième produit et on a Tugswood qui est notre premier jeu vidéo. Mais alors avant de revenir sur la partie jeu vidéo qui va être le corps du revenu de notre entreprise qu'on est en train de monter avec Tux Labs, je vais revenir sur le marché du jeu vidéo en France parce que c'est important de revenir dessus. Il y a quand même 7 Français sur 10 qui jouent aux jeux vidéo de manière occasionnelle. Exact. Il y a quasiment une parité des sexes sur le jeu vidéo. Et ça, tu vois, on l'a pris en compte à travers l'étude qu'on a faite. Et du coup, on va sortir une collection féminine Tugs, tu vois, en 2D. On croirait pas en vrai, hein. En vrai... On croirait pas, tu vois, mais en fait, il y a des meufs. Salut Isabelle. Et il y a aussi des seniors. Ok. Mais excuse-moi, j'ai pas entendu ce que t'as dit. Non, je dis bienvenue à Isabelle. J'ai vu qui arrivait. Ah, bienvenue à Isabelle. Désolé. Carrément. Et non, et du coup, voilà, donc faut vraiment pas ignorer la gente féminine. Et les seniors, ça apparaît pas dans notre étude. J'ai été impressionné par le nombre de seniors, la parité qu'il y a, enfin la part qu'il y a en termes de joueurs vidéo occasionnels. Donc c'est quand même 5,5 milliards de dollars en France le jeu vidéo. C'est le marché. Donc nous, en montant l'entreprise Tux Labs et en se positionnant en tant que studio gaming, ça c'est à travers la site culture, c'est les marchés qu'on vise. Tu vois, genre les estimations en 2025, c'est 100 milliards de dollars le marché de la street culture. C'est 3000 milliards le marché du Web3 en 2025. Tu vois. Alors que pour l'instant, le marché gaming global, c'est 200 milliards de dollars en 2022, tu vois. Et sur ces 200 milliards, il y a 7,4 milliards de dollars qui correspondent aux transactions de jeux blockchain. Tu prends tous les chiffres de malade. Nous, notre objectif, c'est de toucher 1% des transactions Web3 Gaming. En fait, 7,4 millions, en fait, notre objectif. Tu vois. D'accord. Donc là, je reviens aux produits Tux Life. Sont là, tu vois, qui sont exclus ici, tu vois, avec les revenus annuels du Mint et les fees. Derrière, les femmes Tugs qu'on veut sortir, donc on sait pas. Mama Tug. Et on va le sortir en 2025. Et après, par la suite, on veut faire notre collection 3D pour un peu préparer le jeu 3D dont je vais te parler tout à l'heure. Ok, super. Mais donc du coup, pour revenir sur la collection NFT de Tugs, vous pouvez très bien rejoindre la famille. Il est fermé. Je te disais retrouver la collection NFT de Tugs. Il price au-dessus du prix du Mint. Et il se maintient. Donc si vous voulez encore, là tu vois le Solana 19 sur $12. Là le Tug c'est 1 août 19 Sur les 911 de supply qu'on a, on a 11 mythiques qui sont dessinés à la main et qui représentent, tu vois, des... Comment dire, qui représentent... Tupac. Ouais, Tupac, ouais. Comme le mien c'est tout. Ouais. Je l'ai minté. Alors là, il y a zéro triche, je l'ai minté, tu vois, c'est que je l'ai minté. J'en ai minté beaucoup. Et voilà, le mien, c'est celui-là. Là, c'est celui en haut à gauche, là, c'est Tupac. Il y a bien joué, Pulp Fiction, et après là on a l'ère Vegeta,
On a Kratos, la divinité, tu vois. On a putain merde, j'ai un nom. Des films avec Stallone, là. On a qui a joué au Boost, le genre emblématique des Boost, qui est pote avec Kim Jong. On a Rambo et Bruce Lee. Incroyable. Voilà. Donc là, du coup, honnêtement, les gars qui sont butés pour les 11 rares de ouf. Chaud. Et on a pour 11 sols, les $105. $105, tu vois, la revente City pour l'NES, la Rex City, on était devant eux, tu vois. Tout ça, il y a Tug Life, tu vois, donc avec le hub, potentiellement on peut avoir du financement sur le job board et tout, tu vois. Là, ça, le premier revenu qu'on peut avoir, c'est le shop, tu vois. Ouais. C'est là ici, sur 2024, on va communiquer sur le shop, on va trouver quelqu'un qui va gérer les commandes, nanana. Et derrière, on s'est pour 24 000 euros de chiffre d'affaires en 2024, mais des projets hyper pessimistes. D'accord, ok. C'est-à-dire que là, pour 2024, on s'est projeté sur des estimations t-shirts vendus, 40 bob, des trucs comme ça, tu vois. D'accord, ok. Tu regardes notre business plan, il est hyper réaliste, tu vois. Et dès qu'on va passer sur les produits gaming, donc comme c'est 5,5 millions de dollars en France, le gaming, mais 2022, c'est 200 milliards au total dans le monde. Okay. Et ça, c'est des chiffres qui sont parités, qui sont flous, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que, pour donner un exemple sur l'étude de la concurrence, on ne peut pas mettre pour Elix et pour CD, tu vois, c'est des chiffres qui sont basés sur la vente de leur idée, ils vendent un jeu, ils vendent un jeu. Les seuls, c'est ceux de Fortnite, de tout le truc du marché gaming, des trend games, c'est Fortnite, la seule référence qu'on a pour faire les études de marché, et on les a postés avec Apple et qui ouvrir tout l'article qu'on a eu tous les publiés, tu vois. Tout, hein. C'est opaque. Le mot, c'est complètement. Donc, on étudie mon avantage concurrentiel pour se démarquer le jeu, par rapport à GTA, un lore à travailler, mais on invente un univers pour le jeu, pour le live, pour tout l'univers, tu vois, pour ça que le jeu part, tu vois. Et en gros, on a une histoire avec des histoires de blockchain, effondrement du système. Donc nous, Satoshi, je vais revenir dessus, mais voilà, on se projette vraiment avec un espèce de lore, un truc narratif, tu vois, immersion, tu vois. Et derrière, on a un univers qui est très riche, on a des mics qui sont organisés dans notre métavers. Nous, pour l'instant, on utilise des métavers genre comme Spatial, comme Portal et tout, mais le but, c'est quand même de faire. Donc, on veut faire du gameplay vraiment à terme. Nous, on veut pousser des features, on veut pousser des mécaniques de jeu en update, pour le jeu. Donc voilà, et évidemment, les achats in-game, les skins, tout ça, en NFT. Okay. Et on travaille le multi-gaming qui est pour l'instant pas disponible. Pour l'instant, c'est notre jeu qui ressemble un peu à un Platinum dans la ville en 3D HD, tu vois. C'est disponible en prototype jouable en solo, tu vois, pour l'instant. Mais notre jeu 3D en GTA a une ambition de malade, qui demande travail, des années de travail avec une équipe. Nous, on a d'abord pour ambition de lever de l'oseille des jeux, qui s'appelle qui sera un jeu, tu vas pouvoir de jouer des jeux, tu peux collectionner des nouvelles cartes, tu pourras jouer, c'est-à-dire que les cartes, c'est que cartes que t'as vues, hein. Au début, tu commences, t'as juste 3 cartes ou 5 cartes, tu vois, t'as pas des cartes pinguées, tu vois, le bon, c'est de collectionner des cartes, des cartes dans le quartier. Donc on garde notre esprit Warthog, tu vois. Après, peut-être que je ne sens pas dans le bon sens, mais on a déjà en fait, si je reviens la presse ici, tu vois, en fait, c'est un jeu de rôle Discord. On a fait jouer sur une première saison avec une trentaine d'équipes et qu'on va refaire jouer sur une deuxième saison avant fin de où les gens vont et on va lancer la partie avec ils ont des options à faire et à prendre en décision sur la partie, tu vois, gagner des points. Ou c'est notre conseil. Des graves RP. Stop. C'est archi RP. Nous, on a développé un visuel avec des règles de dès qui peuvent se jouer, c'est-à-dire que on n'a pas besoin d'un support, tu vois. Pour faire jouer un vrai, on va jouer, c'est pour ça que je recommence un peu la code, etc. Parce que les sont en train de faire déclencher. C'est vraiment un jeu de guerre de gang RP, pour quellement avec des calculs de points et tout, mission et quête, et c'est un minimum, dans le sens où il faut être connecté au moins 3-4 fois dans la semaine. Ça fait venir et revenir, quoi. Exactement. Là, tu vois, les masters arriver vers le chef de gang dans 3 jours, faut que tu m'annonces quel bâtiment de quel quartier tu as. Okay. Et derrière, tu vois quel bâtiment tu veux des points. Parce qu'au fur et à mesure, tu contrôles des bâtiments. Ça donne des points, des dollars. Et les dollars, après, avec ça, d'autres terrains. Il y a d'autres leviers, des points et tout, tu vois. Mais bon. Voilà, en fait, ce jeu de rôle-là,
cet univers de jeu sur War Thugs, on veut le déporter et l'adapter sur différents supports à Thugs. Et en fait, une War Thugs, Marvel Snap. Je sais pas si Marvel Snap. Mobile 2023. C'est vrai? Je vais même pas... C'est Disney qui sort. Ok. Comment tu dis? Marvel Snap. S-N-A-P. En fait, le nom, je l'ai c'est... Pour qu'en fait, t'as une partie où genre tu collectionnes des cartes. pas. Ok. À force de faire des combats, tu découvres des nouvelles cartes et tout, et après tu peux en acheter. Avec tes points. T'as un Season Pass. Et derrière, tu lances des combats contre des joueurs. Ok. Et pour gagner des combats contre des joueurs, tu dois capturer des emplacements. Et ben nous, ça va être des quartiers de War Thugs où tu dois capturer des bâtiments. Et il faudra avoir X bâtiments sur X pour gagner la partie. Et c'est en plaçant des cartes que tu as dans ta main et des cartes autorisées à jouer que si tu l'as collectionné dans ton deck que tu pourras conquérir les bâtiments et les emplacements. Ok. Ouais, c'est top. Et ça sera connecté en wallet, ça sera connecté en Web3 à ton wallet pour que si jamais tu as un NFT de la carte qui est jouée au moment où tu la joues, bah il y a une incidence dans le jeu, tu vois. Ok. Ouais, le lore est bien respecté. En fait. Tu vois que là, t'es toujours dans le mood vraiment, tu sais, la guerre des gangs, quoi, simplement. Hein. Exact. Ouais, t'as dû jouer aussi, toi, du coup, GTA, c'était vrai, ça, je crois. Tu vois. C'était la guerre des gangs, là, que t'avais les violets. Ah, mais complètement. Mais franchement, je te dis, sur les il y a même eu un trou et tout, il y a des trucs de factions, de trous. Et nous, c'est vraiment sur l'appartenance, en fait, communautaire qu'on veut jouer, en fait, sur l'activité, sur, tu vois, les gens qui veulent faire leur gang, etc., tu vois. Okay. Qui veulent représenter leur gang. Ah, c'est ça. Et en fait, sur mobile, sur une application mobile, on va en termes de développement, de coûts de développement et de revenus, on va pouvoir réduire le jeu rapidement sur une première version jouable, quand ensuite on va évoluer brique par brique. Mais la dernière version va pouvoir nous rapporter du revenu. C'est ça, tu vois, 4 ans, c'est exponentiel. Bah, c'est ça. Derrière, excuse-moi Max. Oui, vas-y. Non, je sais pas. On parlait tout à l'heure des gens qui jouent avec femmes, hommes, tu vois. Après, on est des gens un peu plus. Je sais comment. Ils jouent à cause du téléphone, hein, du mobile. Hein. Je pense que c'est pertinent de construire un mobile. En fait, tu vas avoir vraiment un public, quoi, un gros public. Ouais, j'ai eu coupé un matin, je suis désolé. Ouais, on a des gens sur le marché. Joueurs occasionnels et parce alors je vous ai parlé de la seniorité, on a été très surpris par l'étude. Je l'ai pas mis dans le on a vu qu'il y a beaucoup de seniors qui jouaient aux jeux vidéo en tant que joueurs de jeux vidéo. Et en fait, ça clairement c'est un gripper. Voilà. On va parler de 30 secondes, mais je les voyais les gens de 45 plus jouer à Candy Crush comme ça dans The Root, tu vois. Si tu veux allez go. Et t'as tout dit, franchement, c'est déjà aussi qu'on va essayer, tu vois, il y a pas mal sur garde de gang, street culture, etc. Mais, tu vois, je veux dire, la culture street hip elle existe depuis les années 80-90, donc qui ont vieilli et qui, par exemple, ils avaient, je sais pas, 16 ans quand ils étaient dans l'Europe en 85, là, 40 ans plus tard, au final, on peut quand même, tu vois ce que je veux dire? Les mecs qui sont là, ça reste dans nos cibles. Ouais, c'est vrai. Et au final, voilà, là on en arrive à la licence phare de notre game de Tox Labs. C'est vraiment là-dessus qu'on veut essayer de toucher qu'on va faire. C'est Satoshi City 3D. Donc là, je vous le dis clairement, on est sur une ambition plus. Ouais, franchement, c'est lourd. Hein. C'est un truc de fou. On est sur un moteur 3D qui s'appelle Unreal Engine 5 et qui pour moi va réussir sur le 3D, tu vois, et jusqu'à présent qui maîtrisait le marché en termes d'accessibilité sur le jeu vidéo. Et avec Unreal Engine 5, maintenant c'est incroyable, tout ce qu'on perd. Donc c'est accessible. Et on n'a plus besoin d'avoir, on fait Ubisoft depuis 5 ans, des millions pour construire un jeu vidéo, tu vois.